Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, donc le podcast Nouveau Créateur. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque c'est la première fois que j'enregistre et que je filme en même temps pour ma chaîne YouTube. Donc je sais pas trop encore ce que ça va donner, j'ai essayé d'installer un petit peu tout mon matériel pour que ça fonctionne, j'ai fait mes tests, tout ça, je pense que ça devrait aller. Mais je suis pas sûre de moi à 100%, donc je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis de son. Dans tous les cas, c'est un petit épisode aujourd'hui, donc j'espère que ça va le faire. Et du coup, surtout, il faut que je pense à regarder la caméra, parce que j'ai pas encore l'habitude, donc il faut pas que je regarde à côté, il faut pas que je regarde trop mon écran. J'ai toutes mes notes pour l'épisode du jour sur mon téléphone que j'ai avec moi. Mais voilà, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, on verra, c'est un test. Dans tous les cas, je sais que c'est la première fois, donc ce sera pas parfait. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler du fait de créer sur les réseaux sociaux dans les débuts, tout simplement quand personne ne regarde et qu'on n'a pas de résultats. C'est exactement là où je me trouve aujourd'hui, puisque on est encore dans les débuts de mon podcast et je débute encore sur YouTube. J'ai posté ma deuxième vidéo de vlog hier, donc c'est tout nouveau pour moi et évidemment, j'ai pas encore un nombre d'abonnés de folie, je fais pas des vues de ouf, j'ai pas encore beaucoup de commentaires et c'est pas forcément simple d'être dans cette période-là parce que on voit les autres avoir des résultats, etc. Mais c'est des personnes qui sont là depuis des années et moi qui débute, bah il y a pas grand-chose. Donc voilà, je voulais revenir sur cette petite période-là et vous faire un peu un petit retour d'expérience et vous donner un peu mon point de vue sur ce que je vis actuellement. Même si on se détend, il n'y a rien de grave. Et dans tous les cas, je savais très bien qu'en me lançant les débuts, ça allait pas être facile. Donc là, pour faire un petit point, actuellement, je suis plus présente sur YouTube et sur le podcast que sur Instagram et TikTok, parce que sur du long terme, c'est les 4 plateformes que j'aimerais intégrer à ma création de contenu. Pour le moment, YouTube, j'ai posté quelques épisodes de podcast, mais ça n'a pas très bien fonctionné parce que c'était des épisodes où c'était juste ma voix et on ne me voyait pas. C'est pour ça que j'ai envie de passer aussi sur du format vidéo pour le podcast. Et j'ai également posté 2 vidéos YouTube, une où c'était un vlog de moi au Portugal, et une autre que j'ai postée donc hier qui concernait 2 jours sur les 10 km de Thonon-les-Bains. Et j'ai aussi essayé un petit peu de faire du fast cam et de parler, de faire mon retour d'expérience sur la course. En fait, c'est vraiment une période de test pour moi. Ça me permet de voir ce que ça donne, ce que les gens préfèrent, dans quelle niche j'ai envie de me positionner pour YouTube, parce que je ne sais pas encore trop ce que je veux faire. Enfin, si en vrai je sais, mais au début, il faut tester. Donc c'est pour ça que je me pose pas trop de questions et que je crée, je poste et je verrai plus tard. C'est juste que YouTube, pour le moment, ça me prend encore beaucoup de temps parce que j'adore l'aspect montage, mais il y a encore plein de choses que je ne connais pas et que je sais pas. Et je vois là, j'ai posté 2 vidéos et j'ai déjà eu pas mal de petites problématiques. Donc voilà, j'apprends. Et je sais qu'au début ça prend du temps et je sais qu'après avec le temps j'irai beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour moi. Là pour le podcast, j'ai pas regardé le nombre de personnes qui étaient abonnées au podcast, mais là sur YouTube actuellement je suis à 13. Dès que j'ai posté ma vidéo du Portugal, ça a très vite monté. Après je pense qu'il y a quand même pas mal d'amis et de famille, donc forcément ça aide. Et à côté de ça, j'en parle pas encore forcément sur les autres réseaux qui sont Instagram et TikTok, de ces 2 formats longs que j'ai, donc de YouTube et du podcast. Et je pense qu'à partir du moment où je vais commencer d'en parler, ça va me permettre aussi de faire des vues et de gagner en abonnés. Donc là, c'est l'objectif de ces prochaines semaines. Ça va être d'être régulière sur TikTok et d'être régulière sur le podcast et d'être régulière sur YouTube. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que par exemple, quand je vais poster un format court sur du Instagram ou du TikTok, que ce soit une publication ou un réel ou une courte vidéo, je vais pas forcément tout de suite aller regarder mes likes, mes j'aime, etc. Je suis pas très accrochée à ça, très attachée à mes stats sur Insta, TikTok. Alors que par exemple, du YouTube, j'arrête pas de regarder. Alors que on est d'accord que je suis au début, j'ai absolument pas de retour. Et j'ai pas les statistiques que j'aimerais avoir, évidemment. Mais c'est vrai que pour du format long, vu que j'y passe beaucoup plus de temps, parce que il faut avoir l'idée de filmer, il faut filmer, il faut ensuite reprendre la vidéo. Le montage, c'est tout un process, en vrai, je m'en rendais pas compte, mais il faut prendre tous les rushs qu'on a filmés, ensuite dérusher, ensuite il faut ce qu'on appelle habiller la vidéo, donc intégrer tout ce qui va être texte, tout ce qui va être musique, tout ce qui va être, par la suite collaboration, etc. Donc tout ça, c'est un travail de ouf. Et donc forcément, quand on passe autant de temps sur un contenu, on a envie que ça fonctionne.
Et donc c'est pour ça que je pense qu'au début, YouTube c'est dur, c'est parce que on travaille, on y passe beaucoup de temps, on fait beaucoup de choses et au final on n'a pas les résultats tout de suite, donc ça c'est pas facile. Et forcément, c'est ce que je disais au début, ça pousse à la comparaison parce que dès que tu vas sur d'autres chaînes YouTube, mais qui sont forcément beaucoup plus avancées avec beaucoup plus d'abonnés, et que tu suis des personnes bah voilà, qui sont là depuis, je sais pas, 5-10 ans, bah forcément les statistiques elles suivent, donc ça donne envie. Mais on se dit, waouh, là il y a quand même pas mal de chemin à faire et ça va pas être aussi simple que ça. Même si je crois fort en mon projet et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je compte pas lâcher, ça va me demander pas mal de temps, je le sais. Mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est de ne pas dénigrer son travail, de se dire que de toute façon, on fait au mieux parce que c'est le début et que forcément, ça va pas être parfait. Mais c'est vrai que quand on poste au début, il y a tout de suite des questions qui arrivent du genre est-ce que mon contenu il est nul? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Alors moi, j'ai toujours aimé la création de contenu. J'ai donné pas mal de conseils pendant des années sur les réseaux, mais je l'avais jamais fait vraiment pour moi. Donc cette année, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je sais que ça va me demander du temps, de l'énergie, etc. Mais ça me va, ça me plaît. Franchement, j'y prends beaucoup de plaisir, donc pour le moment, tout va bien. Mais du coup, je divisais ce podcast en 3 points. Et le premier qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce que c'est si dur de se retrouver sans retour au début lorsqu'on commence à poster sur les réseaux sociaux. Déjà, premier point que j'ai noté, c'est le fait de se retrouver sans un manque de validation des autres. Parce que aujourd'hui, et quand on poste sur les autres plateformes qui sont plutôt sur du court format, donc Insta, TikTok, on est habitué à avoir un retour hyper rapide. Parce que tout de suite, on va avoir des likes, des vues, des commentaires. Et ça, en fait, ça donne comme une espèce de récompense instantanée. Sauf que sur du format long, comme moi, là, actuellement, sur YouTube, c'est pas ce qui se passe. Parce que le temps que la vidéo soit mise en avant par l'algorithme, face aux bonnes personnes, etc., ça prend un temps de malade. Et je trouve que le cerveau, sans qu'on le veuille, il interprète ça hyper facilement comme un échec, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc forcément, ça n'aide pas. Et autre petit point aussi de ce premier point, c'est tout l'aspect dopamine, parce qu'on a tellement l'habitude que les choses soient immédiates, de scroller toute la journée, de consommer du contenu hyper rapidement, que quand les choses deviennent lentes et prennent du temps, et ben voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le cerveau, quand il est habitué à quelque chose et qu'on lui donne pas, forcément ça fait pas plaisir et il nous le fait savoir parce que du coup, moi j'y réfléchis beaucoup, je me dis ok là c'est le début mais est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment je vais avoir les résultats que je voudrais? Je sais pas trop encore où est-ce que je me trouve et là où est-ce que ça va me mener? On verra. Mais en tout cas, je trouve qu'en ce moment c'est pas non plus super facile de se projeter, même si je me suis posé des objectifs et que j'aimerais les atteindre. C'est compliqué de savoir où est-ce que ça va me mener parce que j'ai pas encore de résultats au final. Et je passe beaucoup de temps à faire tout ça sans avoir encore de retour. En tout cas, je garde en tête que je ne veux pas me comparer aux autres parce que sinon c'est trop facile. Surtout aujourd'hui, on a des créateurs qui font des trucs de ouf juste parce qu'il y a 10 ans, ils ont commencé à filmer des vidéos dans leur chambre. Alors attention, hein, je minimise pas le travail qu'ils ont fait et aujourd'hui, tout ce qu'ils font, ils le méritent et je trouve ça génial. Mais du coup, il faut garder en tête que si ces personnes-là elles font des statistiques aussi belles, c'est parce que elles ont travaillé et elles ont commencé les choses il y a très longtemps, pas comme moi, puisque moi je m'y prends très tard. Donc, objectif pour moi, garder en tête que ces personnes elles sont parties de quelque part il y a très longtemps et qu'aujourd'hui elles ramassent les fruits des graines qu'elles ont semées il y a 5-10 ans. Et aussi, il y a un autre point dont je voulais parler, c'est le regard des autres. Parce que je trouve que c'est un moment où, par exemple, je fais des vues, etc., mais personne ne réagit. Et je trouve ça fou de se dire que j'ai pas encore forcément beaucoup de retours, alors que j'en demande, et que les gens voient bien que c'est les débuts pour moi, mais que j'ai pas forcément cet élan de motivation de la part des autres. Mais c'est pas grave, hein, c'est ok. Dans tous les cas, je compte pas m'arrêter parce que j'ai pas autant de retours positifs que je le voudrais, ou négatifs d'ailleurs, parce que surtout quand on débute, je trouve que c'est bien d'avoir le retour des autres, que ce soit sur des points positifs comme négatifs, parce que moi ça me permet de m'améliorer. Mais au-delà du fait d'avoir la peur d'être jugé, après moi je sais que je suis quelqu'un qui est assez détaché du regard des autres. Je m'en fous un peu de ce que les gens pensent de moi. Je me dis, un jour, je serai vieille, j'aurai 80 ans, je serai certainement dans mon lit. Et à ce moment-là, je penserai à moi et à toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, tout ce que j'ai lancé comme projet, etc.
et je penserai pas aux autres. Donc je me dis que ce sera pareil pour les autres. Et donc même si aujourd'hui les gens voient mes contenus, se moquent ou se disent mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, en vrai dans 50 ans ils m'auront oublié quoi. Donc c'est pour ça que je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser de moi et je pense que je fais très bien de voir les choses comme ça. Et j'aimerais que tout le monde voit les choses comme ça d'ailleurs. Je trouve ça cool de me dire que je me lève le matin, je fais ce que je veux et ce que les gens vont penser de moi, ben tant pis, enfin je m'en fiche. Et dans tous les cas, quand on se lance sur les réseaux, je pense qu'il faut garder en tête qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il y a forcément des personnes qui auront toujours quelque chose à redire sur quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on fait pas, quelque chose qu'on fait mal. Donc c'est pour ça, c'est ok. Et le regard des autres, vraiment, il faut passer au-dessus. Ensuite, autre point que j'ai noté, c'est un peu le switch mental que j'ai eu de me dire que c'était pas grave au début de ne pas avoir de résultats et que au contraire c'était mieux parce que moi ça me permet de voir ce que je peux améliorer ou non sur mes prochains contenus. Je m'explique. Là j'ai eu très peu de retours, mais le peu de retours que j'ai eu, j'ai compris très vite qu'en fait ils étaient sensés et ils étaient bons. Par exemple, première vidéo YouTube que je poste, j'ai eu 3 retours. Les 3 retours, c'est des personnes qui m'ont dit en fait Justine, tu parles pas beaucoup, c'est beaucoup de musique dans ta vidéo. Oui, c'est vrai. Franchement, je le savais et j'en étais consciente quand je l'ai posté. Après, j'étais chez d'autres personnes et franchement, je me voyais pas filmer à longueur de journée. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Du coup, quand on me l'a dit, je me suis dit, bah en fait, oui, moi j'ai aussi envie de faire des vlogs. C'est le genre de contenu que je consomme beaucoup et que j'aime. Donc, il faut que je fasse plus de face caméra, que je montre qui je suis, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je parle, enfin, qui je suis au final. Et donc, vidéo que j'ai postée hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une partie vlog et une grosse partie au final où je parle devant la caméra parce que même parler devant une caméra, c'est nouveau pour moi. Enfin, c'est nouveau. Je sais que c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. C'est pas quelque chose qui me met mal à l'aise. Mais c'est pas toujours facile. Et c'est pas hyper évident non plus. Donc voilà, c'était un petit test hier. Et j'ai hâte d'avoir les nouveaux retours, de voir ce que ça va donner. Mais ça me permet vraiment de me poser et de voir ce que j'ai vraiment envie de mettre en place pour la suite, ce que j'aime faire, ce que j'aime moins faire, les choses avec lesquelles je me sens à l'aise de poster aussi sur les réseaux, parce que les réseaux c'est bien mais j'ai pas envie de tout poster non plus, il y a plein de choses que je vais garder privées. Mais ça me permet au début de vraiment faire le point sur ce que j'ai envie de mettre en place par la suite, ou non. Mais en tout cas voilà, j'essaye de relativiser et de voir le positif, et là pour moi le positif c'est le fait de ne pas avoir trop de retours, de stats, etc. Et comme ça me permet moi déjà de prendre mes marques sur les réseaux, de voir ce que je veux partager, de voir comment m'organiser sur le montage, de voir aussi comment m'organiser dans ma création de contenu parce que au final, et je pense qu'on s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Et surtout là maintenant que j'ai YouTube et que j'aimerais intégrer TikTok. Donc il faut que je m'organise et il faut que vraiment je passe de cet élan de motivation que j'avais au moment où j'ai voulu me lancer à cette discipline de me dire ok Justine, toutes les semaines, c'est un épisode de podcast, c'est 2 vidéos YouTube par semaine et c'est, je sais pas, 5 contenus TikTok par semaine. Et ça en vrai c'est quand même une bonne organisation à avoir parce que ça prend du temps. Dans tous les cas, je pense que je ferai un autre épisode de podcast sur la stratégie que j'ai envie de mettre en place sur les prochains mois et sur tous les objectifs que j'aimerais atteindre avec la création de contenu. Je pense que ça peut être intéressant et que ça peut être sympa. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire ce switch, de me dire déjà, je passe de la motivation à la discipline, parce que la discipline, j'ai pas le choix de l'avoir là, surtout sur les 6 prochains mois qui vont arriver. Et autre point, je me suis vraiment mis en tête que c'était ok de pas avoir les résultats que je voulais au début, et que moi, ça me permet de prendre le temps de m'organiser, de voir ce que j'ai envie de faire, et de pas me foutre la pression. Donc voilà. En soi, là, vous voyez, cet épisode de podcast, c'est nouveau pour moi parce que je filme et j'ai mon micro, etc. Je sais que le son va pas être parfait, enfin je pense que ça va pas être parfait, je pense qu'il y aura peut-être quelques accros, etc. Mais c'est ok. Et dans tous les cas, j'ai essayé aussi parce que je suis très perfectionniste et ça c'est vraiment un défaut que j'ai. J'essaye maintenant de me dire, je crée, je poste et même si je suis pas fan de ce que je fais à 1 milliard de pourcents, c'est pas grave. Donc voilà, j'essaye de me calmer sur mon perfectionnisme et de me dire que même s'il y a quelques petits détails qui ne vont pas, c'est pas très grave parce que moi les détails ça me... Enfin, je fais toujours trop attention aux détails alors qu'il n'y a pas forcément besoin, parfois. Donc voilà, j'essaye de poster même si ça me plaît pas à 1000%. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait que je fasse avec cet épisode de podcast. Donc voilà,
J'espère que ça va aller quand même. Ensuite, j'avais noté un troisième point, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'en ai déjà un peu parlé dans tout ce que je vous ai dit précédemment. Mais c'est vrai que je voulais parler aussi de mon ressenti sur YouTube et des quelques petites erreurs que j'ai commencé à faire. Parce que, alors, j'ai posté que 2 vidéos sur YouTube, mais vous voyez, je rencontre déjà des petites problématiques. Par exemple, le son, ça je trouve que c'est pas facile, parce que quand je monte sur mon ordinateur, ça va. Et quand je poste sur YouTube, il y a des personnes qui me disent qu'elles entendent pas trop, etc. Donc bon, ça c'est un peu compliqué. J'ai aussi le problème des musiques. C'est mon plus gros problème actuellement puisque les 2 vidéos que j'ai postées, elles ont été directement démonétisées. Alors, je touche pas encore la monétisation sur YouTube parce qu'il faut atteindre un certain palier d'abonnés et de vues. Mais en fait, toutes les vidéos que je crée d'aujourd'hui jusqu'au jour où je toucherai la monétisation, le jour où les vidéos seront monétisées, je pourrai toucher de l'argent dessus. À moins qu'elles ne soient démonétisées. Et là, les 2 vidéos que j'ai postées ont été démonétisées parce que je n'ai pas utilisé des musiques libres de droit. Donc première vidéo du Portugal, je le savais, j'utilisais des musiques hyper tendance qui viennent de sortir. Mais par exemple, la vidéo que j'ai sortie hier, vu que c'était une musique que j'avais pris de CapCut, puisque mon montage YouTube je le fais de CapCut, je pensais pas qu'on allait m'enlever la monétisation. Et en fait si. Donc il faut que je trouve une solution et que je m'organise mieux. Je sais pas trop encore comment faire. Mais voilà, ça a été une première problématique. Et aussi, deuxième problématique, c'est que toutes les vidéos que j'ai postées depuis le début sur ma chaîne, donc podcast et vlog, je mettais comme quoi c'était des vidéos conçues pour les enfants. En fait, quand vous créez un contenu et que vous le postez sur YouTube, vous avez une petite case qui est déjà cochée et où il y a écrit oui, cette vidéo est conçue pour les enfants. Et en fait, je pensais qu'il fallait laisser ça et que c'était bien, puisque dans mes vidéos, je veux dire, il n'y a rien de dingue, donc les enfants peuvent écouter ou regarder. Et en fait, il faut pas du tout faire ça. Il faut pas faire ça parce que déjà, ça vous coupe les commentaires, donc je ne savais pas. Et je pense que j'ai moins gagné en visibilité. Alors, je sais pas, je suis pas très sûre de moi, mais j'ai l'impression en tout cas. Mais en tout cas, voilà, mes commentaires étaient coupés, et donc j'ai compris la leçon. Donc maintenant, je coche la case qui dit non, mes vidéos ne sont pas conçues pour les enfants. Et on va voir ce que ça donne. Mais oui, ça c'est des choses quand on se lance, on peut pas savoir. Je savais pas. Tout ça pour dire que vraiment à chaque vidéo, j'apprends et je comprends de nouvelles choses. Et je trouve que c'est ça aussi qui est bien dans les débuts, c'est qu'il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Il y a toujours des petits problèmes à régler et moi j'adore ça. Donc c'est trop bien. Autre point aussi, par rapport au peu d'interactions que je me suis notée, je trouve que le peu d'interactions que j'ai sur mes vidéos longues, forcément ça me fait trop plaisir parce que comme je disais, j'y ai passé du temps, donc c'est différent qu'un contenu court sur TikTok ou sur Instagram où c'est très rapide à créer. Mais c'est vrai que semaine dernière, donc je me souviens j'étais à Annecy, je me rends compte que ma vidéo a passé les 100 vues, que j'ai passé les 10 abonnés et que j'ai mon premier commentaire. Et mon premier commentaire YouTube, franchement ça m'a marqué parce que autant je pensais que ça allait être, je sais pas, un ami, une amie ou quelqu'un de ma famille, et le fait que ça a été une personne que je ne connais pas qui me laisse un petit commentaire comme ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, ouais, mais c'est fou. Ça veut dire quand même qu'il y a des personnes qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui tombent sur mes vidéos, qui les regardent et qui commentent. Et je trouve ça trop bien. Et du coup, j'ai passé une trop bonne journée. Voilà, j'y ai pensé toute la journée. Et j'étais trop contente d'avoir un premier retour comme ça sur ma première vidéo. C'était trop bien. Et surtout que c'est un commentaire, mais vraiment simple comme bonjour. De me dire que cette personne a regardé ma vidéo sans me connaître et qu'elle puisse prendre le temps de prendre une minute dans sa vie pour me laisser un commentaire alors qu'elle me connaît pas. C'est trop gentil en vrai. Merci à cette dame. En tout cas, voilà, il faut garder en tête que, et je suis vraiment en train de réaliser que le moment où pas grand monde ne regarde et n'est présent, je pense que c'est exactement le moment où tu peux te tromper, recommencer, faire les choses différemment et voir ce qui fonctionne ou non. Mais je pense aussi que c'est un des moments où le plus de personnes abandonnent parce que c'est dur quand même de garder cette discipline sur du très long terme. Je me dis que je suis vraiment en train de construire mon identité et que je suis vraiment en train de mettre en place ce qui va rester de moi sur ces prochaines années sur les réseaux, et là en l'occurrence YouTube. Et je me dis que ça permet aussi de faire capter à l'algorithme ce que j'attends de lui. Là par exemple, j'ai partagé un peu de sport, un peu de ma vie, un peu de mes voyages. Donc on verra ce que j'aimerais mettre en place sur les prochaines semaines. Et pour le moment, ça me plaît. Franchement, j'aime bien. Même si en ce moment, j'ai pas encore beaucoup de retours, je m'accroche au peu de retours que j'ai qui me font trop plaisir. Et je préfère vraiment me dire que ça reste un moment qui doit être utile, le fait d'être dans les débuts et de pas avoir de retour et d'apprendre,
plutôt que de le vivre comme un moment compliqué. J'essaye encore une fois de voir le positif, c'est important. En tout cas, voilà, je pense que le prochain épisode, du coup, ce sera un point sur la stratégie de contenu que j'aimerais mettre en place sur les 6 prochains mois. Vraiment, vous partager plateforme par plateforme ce que j'aimerais faire. Et sinon, c'était vraiment un épisode hyper rapide aujourd'hui et vraiment un test par rapport au fait que je filme, que j'enregistre avec mon logiciel Audacity. Enfin, vous voyez, là, c'est bizarre parce que du coup, j'ai ma caméra, j'ai mon micro, j'ai mon ordi. Je savais pas trop comment m'organiser, j'espère que ça va aller, vraiment. Je croise les doigts. Voilà, c'était un petit épisode simple pour ce premier test. J'espère que cet épisode vous a quand même plu. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, puisque j'ai le compte Nouveau Créateur du podcast, ou sinon sur YouTube, puisque du coup cet épisode va être posté sur YouTube, au format vidéo. J'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt, du coup, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouveau Créateur.